Bonjour, bonjour chez vous, je suis Immaculée. C'est pour cela ma chaîne s'appelle Immaculée Light Access. Si c'est votre première fois de me découvrir, en tout cas, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne sur YouTube Immaculée Light Access. Et là en sigle ILA en anglais. Et aimez, partagez, abonnez-vous donc à ma chaîne. Et c'est une chaîne, je dirais, simple. J'appelle ça ma famille. Tous mes abonnés sont mes cousins, mes cousines, mes amis, mes copains, copines, mes oncles, tantes et tout, mes soeurs, grandes soeurs, petites soeurs, mes mamans, mes papas. Donc, vous êtes vraiment le bienvenu. Branchez-vous, branchez-vous. On a pas mal de choses à partager ensemble. Il n'y aura pas que des trucs du genre tristesse et tout. Je n'aime pas trop la tristesse. Je suis quelqu'un de très positif. J'aime prenez la joie, la paix, la gaieté, l'enjoyment de la vie. Tout ce que la vie nous offre là, nous devons apprécier. Ce sont des grâces divines, c'est tout ce que Dieu a mis sur terre et nous avons donc droit à les aimer, à les vivre abondamment. Voilà, ce matin, j'ai prévu de vous parler de ce que c'est que l'éveil spirituel. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ce mot dans des prières, dans des églises, en lisant, dans la Bible et tout, l'éveil spirituel. Qu'est-ce que exactement l'éveil spirituel? En short, donc je dirais que ça peut l'éveil spirituel dans la vie de quelqu'un, c'est quand tu rencontres Jésus, c'est quand tu l'acceptes comme étant Seigneur et Sauveur. Ça, c'est en général. Ce n'est pas faux, c'est très vrai, c'est définition. Je vais vous donner des exemples d'explication, mais non, quand on dit éveil spirituel, chez certaines personnes, c'est quand vous avez reçu Jésus, exactement comme je venais de le dire là, mais là, il est vraiment venu dans votre vie. Vous aviez écouté sa voix, vous aviez vu ses preuves, vous réveillez, il est là, il vous dit des choses. Quand vous développez, donc vous devenez spirituellement éveillé, votre vie terrestre ne vous concerne plus jamais. Vous êtes guidé, vous devenez comme des marionnettes. Les esprits sont avec vous pour vous chuchoter de gauche à droite, vous dire que non, là, il y a une erreur. Ils vous disent même dans une semaine, il se passera ceci, cela. On te dit même attention à cet enfant-là qui fait ceci. On te dit, donc toi, donc ta vie devient plus avancée que les autres. Tout ce qui t'intéressait avant, tu regardes même, ça commence à t'embarrasser. Tu te dis même que c'est comment... Tu croyais que c'était si sérieux? Tu te demandes même pourquoi même je minimisais pas tout ceci? Pourquoi ça me suivait? Pourquoi je considérais ça? Pourquoi je donnais ça trop d'attention? Tout ce temps, j'aurais dû peut-être prêter oreille, j'allais peut-être écouter Dieu, peut-être que j'aurais dû faire plus d'actions du genre charitable et tout et tout. Peut-être que ça aurait été, mais... vous savez, Dieu dans la vie, il ne vient pas pour les gens qui sont vraiment prêts là. La Bible chaque jour, je vais à l'église 7 jours sur 7, je lis la Bible, je fais ceci, je suis prêtre, je suis pasteur. Non, 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 non. Dieu choisit toujours des gens qui ne sont pas prêts. Quand tu te dis là, tu n'es pas prêt, moi si on me... Imaginez, vous savez que moi, quand j'étais jeune là, j'avais eu un homme qui voulait m'épouser. Il était pasteur. Il était sur le point de devenir pasteur. J'avais refusé parce qu'il était pasteur. Je dis, moi là, je me vois pas. En tant que la femme de pasteur, parfois vous êtes là, la maman aussi peut couvrir, elle peut aussi faire la prière en présence des gens et tout et tout. Ça, c'est pas le genre de vie que j'aimerais avoir. D'abord avec... ma fondation, ma base catholique, là vous savez les catholiques, nous on n'est pas dans des trucs à prier comme ceci, comme cela. Mais je me dis, mais pourquoi je n'avais tout simplement pas considéré l'amour? Simplement l'amour, voilà, il m'aime, je l'aime. Et bon, peut-être que je dirais aussi la vérité qu'il n'y a pas eu de connexion, parce que quand il y a l'amour, il y a connexion. Donc il n'y avait pas de connexion, mais vraiment, les raisons que j'avais avancées, c'était carrément erroné. Comment tu vas dire à quelqu'un, non, je ne veux pas de toi, je ne veux pas être ta fiancée, tout simplement parce que tu es en train d'aspirer de devenir un pasteur. Donc moi, j'avais rêvé d'être maman pasteur. Qu'est-ce qu'il y a du mal à être maman pasteur? Mais voilà, aujourd'hui, dans ma famille, j'étais la plus rebelle. Quand mes petites sœurs allaient à la chorale, chanter, ils avaient pas mal d'activités à l'école, du genre école du dimanche, je suis Anuarité, Kizit, tout ceci, cela. J'ai pas vécu ça. Enfin, j'ai vécu ça parce que je suis à la maison, je fais autre chose, j'écoute la musique, je suis dans le zouk, dans le kassav, je suis dans le truc américain, ici Tony Braxton, TLC et autres. Je n'ai pas le temps d'aller donner mon temps à l'église et je me moquais de mes deux petites sœurs, de mes sœurs jumelles. Je leur disais, ah, vous allez là-bas, vous allez chanter pendant 2 heures, 3 heures, puis vous revenez, vous êtes broke. On ne vous paye même pas, c'est le temps. Au lieu de les appuyer, dire que non, voilà, ils chantent pour Dieu. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu te bénisse seulement financièrement. La bénédiction de Dieu, les bénédictions de Dieu ne sont pas forcément en numéraire. Dieu peut te bénir abondamment. Il comble ta vie dans la joie, la paix, l'amour, la sérénité. Je te dis que il n'y a plus d'arrêt cardiaque, il n'y a plus d'hypertension, il n'y a plus de crise, quoi que ce soit. Il n'y a même plus de...
comment je vais dire, vous savez, quand on t'embête là, on t'indispose, on te dit des choses. Par exemple, nous les filles, on était très sensibles là, quand on grandissait là, on te dit, voilà, bah, Tanguy Okuna, cette personne-là est en train de raconter ceci, cela en ton nom et tout. Tu cours là avec le pan, tu es prête à te bagarrer, tout et tout et tout. Moi, là où je suis, depuis que j'ai reçu, donc, je suis donc éveillée spirituellement, je vous dis que plus rien ne me tracasse. Donc, tu peux m'insulter, tu peux raconter des bobards sur moi, tu peux créer une histoire, tu peux, si tu veux, poster les photos que je t'avais envoyées il y a des années, ou il y a peut-être avant mon éveil spirituel, même sur les réseaux sociaux, tu le fais, c'est zéro impact chez moi. C'est comme ça que Dieu a affermi la spiritualité, ou affermi ta croyance, you believe. Il te fait une autre personne. Ton corps charnel là ne te dit plus rien. Tu sais que toi, à partir de là, à partir du moment où on te dit que tu y es éveillé, ta vie est guidée et Dieu te révèle exactement ta mission sur terre, pourquoi tu as été créé. J'ai besoin de toi pour ceci. Voilà, à partir de là, Immaculée, toi avec ta grosse bouche là, je sais que tu peux te mettre devant les gens, tu peux parler, tu n'as pas honte. Je suis une dame qui n'a pas honte. Hein. Moi, je regarde les gens très respectueuse et tout, mais tu vas pas me dire un truc qui va juste passer de l'est à l'ouest et puis je suis là, je te regarde. Non, je suis very argumentative. J'ai toujours eu un point de vue à donner. Je donne toujours mon opinion et Dieu a dit, je suis sûr que cette fille là qui parle beaucoup là, la perruche là, je vais l'attirer, je veux la récupérer. Elle fera une mission pour moi, voilà. Elle peut parler, elle peut se mettre devant les gens, elle peut être positive dans la vie et tout. Je me souviens aussi quand on avait perdu maman Olangue, je crois qu'il y a 3 ans, 4 ans. C'est une maman d'abord qui habitait aussi mon quartier à la cité Maman-Mobutu. J'ai habité Maman-Mobutu aussi, chez mon frère là et ma soeur. Alors quand je vais à Kin, même quand j'étais là, j'ai habité dans ce quartier là. Donc on a connu maman Olangue. J'ai eu même à rouler avec elle à bord de sa Jeep une fois. Elle m'avait donné le ride comme on le dit. Alors je sais, beaucoup de gens la critiquaient, beaucoup de gens l'insultaient et tout, mais elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Si vous n'aviez pas cru en elle, mais elle a changé les cœurs de beaucoup de gens, spécialement des femmes. Il y avait des foyers qui avaient des problèmes. Elle a apporté ce que je considère solution parce que ces foyers-là sont restés ensemble. Et quand on l'a perdue, je suis allée au lit avant de dormir. J'ai dit, mais toutes ces brebis qu'elle vient de laisser, toutes ces femmes, toutes ces âmes-là qui ont toujours cru en elle, qu'est-ce qu'elles vont faire? Et tout. D'abord, il y avait, je crois que c'était son mari qui était parti en premier lieu. Et puis après, il y a eu, je crois qu'il y a eu une prophétie d'un frère qui avait dit que non, voilà, comme le mari est parti, la femme va suivre. Et ça s'est réalisé. En peu de temps, la femme aussi partait. Et moi, j'ai dit, mais toutes ces brebis qui sont restées là, il faut quelqu'un qui puisse être capable de les prendre et les guider aussi positivement. Vous savez que vous pouvez aider les gens ou vous pouvez travailler, pas forcément en tant que pasteur, pas forcément en tant que prêtre, non. Tu peux exercer ta mission étant toi la personne que tu es là. Mais tu changes ta vie positivement. Tu commences à devenir rôle modèle dans la société. Que les autres apprennent de toi. Si tu souris beaucoup, pas ce sourire-là aux gens. Si tu parles, parle poliment. Les paroles qui sortent de ta bouche doivent être rincées. Vraiment rincées, clean, je vous dis. Tu ne veux pas, parce que cette même bouche, ça va parler de Jésus. Tu veux être un modèle pour ceux qui sont moins âgés que toi ou pour celles qui étaient, par exemple, tes amis, tes copines et tout. Tu dis, mais voilà la vie d'Immaculée d'aujourd'hui, on aimerait devenir pour elle. Moi-même, Immaculée, je dois changer par ma façon de parler. Je dois dire aussi à mes copines, écoutez, je n'aime pas le gossip. Écoutez, ne parlez pas ne sortez pas les noms d'autres personnes qu'on est en train de parler. Parlons de nous. Parlons de ce qui est positif. Tu as quoi comme business? Tu as créé quoi? Et si je t'offrais ceci, cela? Et elle aussi, elle peut t'offrir. Donc, vous développez, vous tendez la main, c'est pour la positivité. Vous coupez tout ce qui est négatif parce que ça vous indispose. Ça vous empêche à réaliser exactement ce que Dieu a mis en vous. Ça vous empêche d'aller vers l'avant. Parce que tu sais que l'avant, là, quand on part de faire comme on dit, quand Dieu te dit, là, non, lève-toi, voilà, Immaculée, ton temps est arrivé, commence à parler, commence à prêcher et tout. Tu te dis, mais moi, je vais faire quoi? Je dois mémoriser les versets bibliques et tout. Quand les pasteurs prêchent, là, les versets bibliques, là, qui sortent, ils ne les ont pas mémorisés en étudiant. C'est quand tu es sur l'autel, là, tu es là, les esprits sont là, ils mettent ça sur toi. C'est comme ça qu'ils parlent. Alors moi, je dis d'abord, moi vraiment, je vois pas, Dieu, déjà, si je dois te recevoir comme ça, Jésus, moi, t'entendre ta voix en tant que catholique. Donc du coup, je me dis, pourquoi je vais changer? Pourquoi? Mais prêcher ne veut pas dire que tu dois être dans une église quelconque. Parce que la vraie église, c'est ton cœur. La connexion que tu as avec ton Dieu, c'est ton cœur. Même si tu te rends pas à l'église, moi, je suis la personne qui me suis rendue à l'église, moins que toutes les personnes de ma famille. Je vous dis, j'étais la rebelle peut-être en church, la rebelle. Quand tu dis, tu parles de notre famille, tout le monde te dira qu'il a été à l'église plus que moi.
Moi, c'était vraiment la rebelle. C'est du genre, mieux vaut dormir qu'aller à l'église. Mieux vaut faire ceci qu'aller à l'église. Mieux vaut faire l'aérobie qu'aller à l'église. C'était un peu ça. Et voilà, c'est moi qui ai eu la chance d'écouter la voix de Dieu. Dieu ne choisit pas ceux qui sont prêts. Il vient rendre justice pour celles qui sont incrédules là, qui disent quelque part là, ah mais maman Marie aussi, si elle était ceci, cela, est-ce qu'elle vraiment elle était vierge? Est-ce que Jésus aussi, non. Toutes ces pensées erronées que j'ai eues dans ma tête, quand Dieu est venu, c'était pour me dire que non, voilà, voilà, j'existe et je veux que tu témoignes maintenant. Je veux que tu en parles aux gens et dites-leur que je viens. Ils ne doivent pas m'attendre seulement après la mort. Si tu changes ta vie aujourd'hui, je viens, je frapperai à ta porte. Mais pour arriver aussi à écouter cela, même si j'avais mes doutes et tout comme je venais de le dire, j'ai vécu décemment. Ma vie, vraiment, il n'y a pas quelque chose de scandaleux que quelqu'un peut dire sur moi ou quoi que ce soit. Dans mon quartier, si vous demandez, vous avez connu Immaculée, ils vont dire, ah oui, la fille qui marchait comme ça, comme un mannequin, celle qui s'habillait comme ceci, comme cela, mais c'est une bonne fille. J'ai été toujours très polie. Si tu es plus âgée que moi, au moins que nous soyons copines, on rigole. Mais si tu es, par exemple, les grandes sœurs du quartier, là, ils savent, je les appelle toujours comme chez nous à Kinshasa, on dit, il y a Mamie, il y a Jeanne, il y a Chantal, il y a Lolo, c'est comme ça, j'ai toujours été. Et j'ai toujours offert mon aide quand c'était possible, même quand j'en avais pas. Imaginez, par exemple, tu vas à l'école, tu vois quelqu'un qui ne sait pas payer le Minerva. Moi, je peux en avoir, je peux avoir 150 $. Je dis, bon, voilà, je paye pour nos deux, 75. C'est des choses que j'ai eu à faire dans ma vie sans savoir que, bon, moi je le faisais pas dans un but lucratif pour que je sois payé un jour et tout, non, mais quand Jésus est venu, donc quand je l'ai revu, je l'ai eu, il m'a rappelé tout ce que j'ai fait dans ma vie et j'étais fière de moi-même. J'ai dit, malgré que je me rendais pas trop à l'église, mais la façon dont j'ai vécu ma vie, c'était donc une façon vraiment positive. Alors, voilà, c'est la lumière que j'ai. Quand je vous parle comme ça, je vous laisse donc avec le sourire que j'ai, avec l'énergie que j'ai, je suis vraiment très bien, je sais pas me plaindre, je ne dirais pas que j'ai pas ceci, cela, non, à chaque jour suffit sa peine. Chez moi, quand j'ai mon pain, aujourd'hui j'ai la viande hachée, là, je vais acheter 3 pains de boules là pour mes petits enfants, je vais faire ça au fond, ils vont manger, on va boire beaucoup d'eau, on ira, je les amène au basket et tout, et moi je vais rester, non, je vais les déposer, on reste, en fait, on quitte le terrain de basket là à peu près 21 h, donc à 9 h du soir, on revient à la maison, mes enfants regardent un peu de jeu, comme ils sont toujours en vacances, c'est jusqu'en septembre, là ils ont le temps, ils peuvent rester vraiment longtemps devant la télé. Moi je vais au lit, je dis ma prière, je lis un peu ou j'écris et puis je m'endors. Donc la vie vraiment en abondance, je l'ai aujourd'hui grâce à Jésus. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je voulais juste vous expliquer cela. Il faut pas trop juger les gens. Moi, je n'aime pas les gens qui jugent les gens. Vous savez, quand tu es spirituellement éveillé, des fois on écoute les pasteurs qui prêchent, tu te dis... Oui, il est pasteur, mais il n'est pas encore appelé. Parce que quand tu es appelé déjà, quand tu as déjà entendu la voix de Dieu, même ta façon de prêcher, ce qui sort de ta bouche, les gens qui sont éveillés là, ils ne parlent pas. Il y a des moments qui sont là, des businessmen, même des papas qui sont là, qui sont enseignants et tout. Ces gens-là ont déjà reçu leur éveil spirituel. Alors, quand tu es là à prêcher, ils te regardent, ils savent que non, voilà, moi, je suis déjà arrivé. Lui, là, il n'est pas encore là, malgré son titre de pasteur et tout. Il faut toujours demeurer dans la positivité. Et tout comme je vous dis ici, on peut aussi développer notre curiosité, poser des questions. Je vous répondrai volontiers. Poussez même votre curiosité là où ça peut pas aller. Je vais vous répondre. En tout cas, c'est le message de ce matin. C'est tout ce que j'ai prévu de partager avec vous. Que mon Dieu vous bénisse, que la main de Jésus vous retrouve là où vous êtes. Puisse l'Éternel vous aider à réaliser tous vos projets. Ceux qui attendent des visas, ceux qui ont des interviews, ceux qui veulent commencer des business et tout. Si c'est votre mission, que l'œil de Dieu vous retrouve là où vous êtes et qu'il vous bénisse et qui vous aide donc à réaliser ce projet. Voilà, c'était votre sœur Immaculée Malou pour le compte d'Immaculate Access. Votre sœur qui vous aime, vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. Voilà, je vous laisse pour l'instant et je reviendrai le soir avec une autre vidéo. Bisous à vous, excellente journée. Au revoir.